Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Et ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand, jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Nous avons vu déjà souvent que les prophètes emploient deux types de langage. Premier langage, les avertissements, pour ceux qui se laissent aller, qui oublient l'alliance avec Dieu et ses exigences. Le prophète est là pour les avertir qu'ils sont en train de fabriquer eux-mêmes leur propre malheur. Deuxième langage, les encouragements, pour ceux qui essayent de rester fidèles, mais qui risquent bien de se décourager à la longue. On sait bien que c'est très difficile d'accepter les reproches, mais c'est aussi difficile d'écouter les encouragements quand on n'en peut vraiment plus. Le texte que nous avons sous les yeux est bien évidemment de la deuxième veine, celle des encouragements. On ne sait pas exactement de quelle époque date cette promesse du prophète Michée, mais de toute évidence, c'est une période de découragement, à tel point que le peuple de Dieu se sent abandonné. Il en vient à dire « Dieu a livré son peuple », sous-entendu à ses ennemis. Cela veut dire qu'on est en période de domination étrangère. C'est évidemment tout le contraire des rêves que l'on nourrissait autour de la promesse du Messie, qui devait nous apporter la paix et la sécurité. On en vient à dire toutes les belles promesses qu'on nous a répétées depuis des siècles, ce n'étaient que des belles paroles. Le roi idéal qu'on nous a promis, il n'est pas encore né, il ne verra jamais le jour. Notre prophète répond, « Vous croyez abandonné, mais pourtant, soyez bien certains que le projet de Dieu se réalisera. Le Messie naîtra le jour où enfantera celle qui doit enfanter. » Cela signifie que cela doit arriver, non pas par nécessité, mais c'est une certitude. Simplement parce que Dieu l'a promis, celle qui doit enfanter. Cela veut dire celle qui est prévue pour cela, dans le plan de Dieu. Et alors, il faut comprendre que le temps d'abandon apparent qu'on est en train de vivre n'est qu'un moment dans le déroulement de l'histoire humaine. Pourquoi cette insistance sur Bethléem ? Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Il y a deux raisons, je pense. Premièrement, on sait que le Messie doit être de la descendance de David. Or, c'est à Bethléem que le prophète Samuel était venu, sur ordre de Dieu, choisir un roi parmi les 8 fils de Jessé. Donc, pour des oreilles habituées, le seul nom de Bethléem évoquait la promesse du Messie. Deuxièmement, je pense que le contraste est voulu entre la grande et orgueilleuse Jérusalem et l'humble bourgade de Bethléem, le plus petit des clans de Juda. Un prophète ne peut pas manquer d'épingler cela. C'est dans la petitesse, la faiblesse, que la puissance de Dieu se manifeste. Selon sa méthode habituelle, Dieu choisit les petits pour faire de grandes choses. Et ce n'est certainement pas par hasard que le prophète accole le nom Ephrata à celui de Bethléem, car Ephrata signifie féconde. Ce nom, en fait, était le nom d'un clan seulement, parmi tous ceux qui étaient installés dans la région de Bethléem. Mais désormais, c'est Bethléem tout entière qui sera appelée féconde. Cette prophétie de Michée sur la naissance du Messie à Bethléem était certainement bien connue du peuple juif. La preuve en est que dans l'épisode des rois mages, au chapitre 2 de saint Matthieu, Matthieu nous rapporte que les scribes ont cité au roi Hérode cette phrase de Michée pour guider la route des mages vers Bethléem. Mais qui s'est souvenu ensuite que Jésus était bien né à Bethléem ? Pour beaucoup de ses contemporains, il était le Nazaréen.
Pour cela, il était impensable que ce Galiléen soit le Messie. On en a la preuve dans l'évangile de Jean, par exemple. Quand on a commencé à se poser sérieusement des questions au sujet de Jésus, quand certains ont commencé à dire « il est peut-être le Messie », on répondait « mais voyons, le Christ ne peut pas venir de Galilée. Michée l'a bien dit ». Voici ce passage. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté les paroles de Jésus, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète ». D'autres disaient « Le Christ, c'est lui ». Mais d'autres encore disaient « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire ?» Et c'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. On lit ça au chapitre 7 de Saint Jean. Je reviens aux paroles de Michée. Il reprend les termes de la fameuse promesse, toujours la même, répétée au long des siècles depuis David. Un roi naîtra dans la descendance de David. Tel un berger, il fera régner la justice et la paix. Et pas seulement sur Jérusalem. Le prophète insiste comme un plaisir sur l'extension de la paix promise. C'est l'humanité tout entière qui est concernée dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Dans le temps, puisque ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Le dessein bienveillant de Dieu est vraiment pour tous les hommes, de tous les temps.